Genesi 17, versetto 1 a 5. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: Io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti sostituisco padre di una moltitudine di nazioni. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai jusqu'à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Aujourd'hui, par rapport à cette fête de Pâques 2020, je voudrais parler de l'alliance de Dieu. Donc notre thème c'est Dieu sauve par alliance. Dieu sauve par alliance. Donc Dieu ne sauve pas parce qu'il a envie de sauver l'homme qui est en train de mourir. C'est vrai que Dieu est amour. Et dans son amour se trouve sa compassion et sa miséricorde. Amen. Mais Dieu, pas parce que son amour est rempli de compassion et de miséricorde, qu'il doit sauver tout le monde. C'est vrai que Dieu veut sauver tout le monde, mais les hommes eux-mêmes qui ne veulent pas pour certains que Dieu les sauve. Sinon que Dieu est prêt, que son amour, sa compassion, sa miséricorde se tend sur tout le monde qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu veut sauver l'humanité. C'est pourquoi Jésus est venu. Mais parmi nous les hommes qui sont sur la terre, il y a certains qui ne veulent pas que Dieu les sauve et ne veulent pas appartenir à Dieu. Voici la raison pour laquelle Dieu est obligé de sauver par son alliance. Amen. Donc Dieu se tient toujours dans son alliance qui est Jésus pour sauver l'homme. Donc celui qui va reconnaître Jésus comme l'alliance de Dieu dans lequel il se tient pour sauver l'homme, celui-là sera sauvé. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il a fini sa mission, avant de quitter la terre, quand il a rassemblé les apôtres, il les a dit: allez dans tout le monde entier. Faites cette parole que je vous laisse, la bonne nouvelle. Prêchez-la, annoncez-la, guérissez les malades, baptisez-les. Pour celui qui va croire, il dit pour celui qui va croire, cette personne sera sauvée. Sinon Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc pour celui qui va croire en Jésus, qui est l'alliance de Dieu, qui est la parole de Dieu, celui-là sera sauvé. Donc Dieu sauve toujours par son alliance qui est Jésus qu'il a envoyé pour le monde entier. Amen. Donc si Dieu sauve par alliance, voici la raison pour laquelle il y a des calamités et des choses qui arrivent sur la terre sans que personne, sans que certains ne soient sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, je sens que ça se penche un côté. Il faut voir ça va tomber. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu sauve par alliance. Alors, c'est quoi l'alliance? L'alliance, comme tu entends, c'est aller dans une confiance. Alliance. Aller dans une confiance. Donc, nous devons aller dans une confiance, et cette confiance-là, c'est Jésus. Jésus est la confiance de Dieu. Jésus est l'assurance de Dieu sur terre. Jésus est la pensée de Dieu sur terre. Jésus est l'amour de Dieu révélé aux hommes sur la terre. Jésus est l'assurance de Dieu pour nous sur terre. Donc nous devons tous aller dans cette assurance. Nous devons tous aller dans cette confiance. Nous devons tous aller dans cet amour qui est Dieu. Donc l'alliance parfaite de Dieu pour nous. Pour dire que Jésus n'est pas la tromperie de Dieu, mais il est l'assurance, la confiance de Dieu pour nous sur terre. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, il est rassuré. Et sa vie est assurée.
Celui qui donne sa vie à Jésus, sa vie est sécurisée. Celui qui donne sa vie à Jésus, sa vie est protégée. Celui qui donne sa vie à Jésus, sa vie réussit toujours. Celui qui donne sa vie à Jésus, malgré qu'il sera combattu par le diable, mais il vaincra parce que Christ lui-même a vaincu la mort. Donc, l'alliance de Dieu, c'est Jésus. Et en entendant ces choses, il est vraiment joyeux et important que le monde entier court après l'alliance de Dieu qui est Jésus-Christ. Et par rapport à cette maladie, le coronavirus, aujourd'hui qui est en train de frapper le monde entier, et surtout des Occidentaux, malgré leur matériel médical, leur bagage médical, leurs instruments médicaux, il y a plus de morts. Mais ce n'est pas normal à l'état physique. Quand on voit tout le matériel médical qu'ils ont, avec beaucoup de morts, mais ce n'est pas normal. Cela veut dire que ce qui est en train de se passer sur le monde entier n'est pas une affaire naturelle, mais c'est une affaire spirituelle. Donc si les hommes aujourd'hui doivent avoir de l'assurance, avoir de la protection vis-à-vis du coronavirus, je pourrais dire qu'ils devaient tous courir pour aller dans l'alliance de Dieu qui est Jésus. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont couchés actuellement dans les hôpitaux, même des docteurs sont frappés et ils meurent dans cette maladie. Amen. Ceux qui sont les docteurs, qui ont la science, qui peuvent soi-disant soigner, où on peut avoir confiance, aujourd'hui eux-mêmes sont source d'inconfiance. Ils ne sont plus une source de race qui peut rassurer. Ça veut dire quoi? La véritable guérison vient de l'alliance qui est Jésus, en qui nous devons avoir confiance. Amen. Donc Jésus est vraiment la lumière de ce monde qui vit aujourd'hui dans les ténèbres. Jésus est vraiment, bien aimé, le sel de la terre qui doit donner le goût à nos vies. Jésus vraiment est la solution du monde aujourd'hui. Même l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est la base de cette maladie, comme je pourrais dire que l'OMS n'est plus l'OMS, mais c'est devenu une organisation mondiale de Satan, ou bien des satanistes. Eux-mêmes qui sont la tête du monde entier, censés apporter la santé à l'humanité, ce sont eux qui sont la tête de ce qui vit le monde entier. Donc ils ne sont plus là pour donner la santé, mais ils sont là pour apporter la maladie. Amen. Cela veut dire qu'on ne doit plus croire à l'OMS, mais on doit croire en Jésus. Voici la raison pour laquelle toutes ces institutions et tous ces dirigeants de ce monde ne sont pas la solution de ce monde. Mais c'est Jésus la confiance, c'est Jésus l'assurance, c'est Jésus l'alliance de Dieu qui peut sauver ce monde. Ils ont planifié leur coup pour endeuiller le monde entier. Mais ils ont oublié aussi que la Pâque est, bien aimé, le moment opportun où Jésus est mort pour marquer le salut, la délivrance et la guérison de l'humanité. Donc cette maladie est venue en coïncidence avec la Pâque. Amen. Cela veut dire que celui qui a profité de cette occasion de la Pâque, qui est Jésus-Christ, et qui va aller dans cette confiance, il sera sauvé. Sa vie sera ressuscitée. Donc nous sommes dans une bonne occasion pour tous ceux qui vivent un coronavirus, que Jésus est là. C'est la Pâque. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la résurrection. C'est l'heure de miracles qui doivent s'opérer. Amen. Donc ici, voici que Dieu a tissé son alliance avec Abraham. Amen. Dieu tisse son alliance avec Abraham. Où Dieu s'est révélé à Abraham qui va faire de lui le père d'une multitude de nations. En effet, Dieu a sorti d'Abraham son église. Dieu va faire naître d'Abraham son église. Amen. Donc il tisse une alliance avec lui. Donc Dieu appelle Abraham à aller dans une confiance avec lui. Et d'Abraham est né Isaac. Amen. Et d'Isaac est né Jacob, Israël. Enfin, il a créé son peuple. Il a fait naître son peuple, sa première église, en laquelle il s'est révélé. Je pourrais dire comme ce matin, l'Esprit me parlait. Avec cette alliance, Dieu revient pour dire que Israël est le modèle des nations sur la terre. Tout le monde entier devait avoir confiance en Dieu à partir d'Israël. Tout le monde entier devait chercher Dieu à partir d'Israël. Tout le monde entier devait courir en Israël pour des pèlerinages. Tout le monde entier devait chercher un juif comme camarade, comme ami. Ce serait une alliance avec Dieu.
les institutions mondiales devaient avoir pour repère la constitution juive. Comment Dieu a dit à Israël de vivre sur terre. Comment Dieu veut qu'Israël gouverne sur terre. Ça devait être même le modèle gouvernemental. Voici la raison pour laquelle cette jalousie a influencé les Romains. Et qui sont allés prendre Israël en otage et faire des esclaves, les dominer jusqu'à tuer Jésus. Pourquoi Dieu se révèle à un si petit peuple et que nous, les grands, on doit les suivre? C'était une grande jalousie qui a poussé ces Romains à tuer Jésus et à prendre les Juifs comme des esclaves et à commencer à les maltraiter et à tuer les Juifs partout par Hitler. C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui sont dispersés. Sinon, c'est le peuple que Dieu a mis sur terre, que nous devons regarder et aller dans la confiance de Dieu. Donc Israël était le modèle des nations, la lumière des nations, le sel des nations. Israël. Tout le monde entier devait courir pour aller en Israël pour des pèlerinages. Tout le monde devait chercher un juif comme camarade. C'est pourquoi il dit, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui bénit un juif, il est béni. Mais aujourd'hui, il y a des fêtes. Les nations ont des gouvernements. Les nations ont des assemblées nationales. Il y a des lois à l'intérieur. Mais toutes ces lois, il y en a qui vont contre la Bible. Mais tous ces chefs d'État devaient aller même en Israël pour faire des pèlerinages. Demander comment est-ce qu'on doit aussi construire notre nation. Comment notre vie doit marcher dans notre nation. Comment Dieu veut qu'on marche. Toutes ces choses-là, on devait aller en Israël pour les prendre. C'est ça l'alliance de Dieu. Israël devait être l'alliance de toutes les nations avec Dieu. Mais malheureusement, dommage, ce n'est pas le cas. Voici la raison pour laquelle le monde entier est en train de souffrir comme si Dieu n'existait pas. Oui, le monde souffre aujourd'hui comme si Dieu était mort. Le monde souffre aujourd'hui comme Dieu n'était pas le créateur de ce monde. Nous sommes en train de chercher des repères, on cherche des confiances. Qui va nous sauver? Qui va nous délivrer? Il y en a qui vont voir des féticheurs, des marabouts, des magiciens, qui sont francs-maçons, il y en a qui sont rosicruciens, il y en a qui sont illuminati. On sommes en quête de pouvoir, de puissance et de richesse, comme si Dieu n'existait pas. C'est grave, hein? C'est grave. Même les animaux reconnaissent leur maître. Même les animaux reconnaissent leur maître. Même les animaux, les chiens ici, reconnaissent la maison de leur maître où ils habitent. Le vrai chien qui habite à son maître, même s'il se perd, il connaît le chemin qu'il va emprunter pour arriver dans la maison de son maître. À plus forte raison, un animal et l'homme. Et l'homme. Amen. Voici la raison pour laquelle le monde souffre. Parce que certains ne veulent pas accepter Jésus. Alors Dieu ne sauve toujours pas alliance. Donc Dieu ici va tisser son pacte, son alliance avec Israël. Amen. Il dit, marche devant moi, marche devant ma face. Sa face c'est qui? Sa face c'est Jésus. La face de Dieu sur terre, c'est Jésus. Donc nous devons marcher dans la face de Dieu en regardant le sacrifice de Jésus à la croix. Si l'homme aujourd'hui veut marcher, veut vivre sur terre pour réussir, la face de Dieu qu'il doit regarder, c'est Jésus à la croix. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Il parle de sa parole. Il parle de sa vie de prière. Il parle de sa vie de jeûne. Il parle de quoi qu'il arrivera sur terre à ta vie. Cherche la face de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Demande à Dieu pour tout ce qui peut t'arriver sur terre. Si tu as une décision, si tu as une résolution à prendre, demande à Dieu. C'est ça la face de Dieu. Et puis il dit à Abraham, marche avec intégrité. L'intégrité c'est quoi? L'intégrité c'est la volonté de Dieu. Un homme intègre, il marche toujours dans la parole de Dieu. Un homme intègre, il marche toujours dans la justice de Dieu. C'est pour tout ça que le monde aujourd'hui souffre. Parce que nous ne cherchons pas l'alliance avec Dieu. Il y en a qui font des pactes sataniques, des alliances démoniaques. Entre hommes et hommes, on échange du sang. C'est une alliance satanique. Il y en a qui prennent l'image d'une femme, de quelqu'un, ils mettent sur sa peau, ou bien les images des animaux, ils mettent sur le peau, tatouage. Ce sont des alliances sataniques, démoniaques. On porte des habits avec des images démoniaques, des dragons. On porte ça sur le corps. Ce sont des alliances démoniaques, sataniques, et qui impactent la vie des gens. Amen.
Tout ce sont des alliances. Comme si Dieu n'existait pas. Comme si Jésus n'a jamais été crucifié. Comme certains disent que Jésus n'a jamais été crucifié. Mais à la fin de leur jour, ils confessent que Jésus est crucifié. Et qu'il est ressuscité. Amen. Lisons un peu Exode 12. Versets 12 à 13. Exode 12. Exode 12, verset 12 à 13. Pour fermer la tête. Exode 12. Il faut lire l'italien. Exode 12, verset 12 à 13. Esodo 12, versetto 12 a 13. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue delle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto. Amen. Exode 12, verset 12 à 13. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le sang, ici, c'est le sang de l'agneau qui donne la vie. Le sang est symbole de la vie. Et quand le sang sort d'un homme, c'est la vie qu'il est en train de perdre. Amen. Donc Jésus a perdu sa vie pour nous donner vie. Il a perdu sa vie, mais il n'est pas resté dans la tombe. S'il a perdu sa vie et qu'il est ressuscité, c'était pour nous donner la vie. C'est pour dire qu'il est plus fort. Il est plus fort. Un homme qui meurt et qui sort de la tombe, lui seul, sans qu'on aille l'aider, ça veut dire que ce n'est pas un homme naturel. Il n'est pas un homme simple. Amen. Mais il est l'esprit. Il est esprit. C'est pourquoi il disait aux Juifs, quand tu regardes le film de Jésus, il disait qu'avant qu'Abraham n'existe, il disait aux Juifs, qu'avant qu'Abraham, votre ancêtre, votre père, ne soit, moi j'étais. C'est-à-dire je suis. Donc il était un esprit. Donc un esprit qui prend la chair humaine et qui vient sur terre. Donc il meurt et il ressuscite. Donc il a perdu sa vie pour nous donner vie. C'est pourquoi on a la résurrection. Donc ici, Israël en Égypte, c'est là qu'a commencé la Pâque. La première Pâque a commencé en Égypte avec les enfants d'Israël en tuant un agneau, avec un animal à l'état naturel, mais qui était le symbole, qui était prophétique. C'était un acte prophétique qu'ils ont posé pour annoncer le vrai Jésus en agneau, en être humain. Donc le sang, ils prennent le sang, comme Dieu l'a dit, et qu'ils mettent le sang sur le linteau de la porte, pour marquer l'alliance entre Dieu et eux. Donc le sang de l'agneau symbolisait la vie. Pour dire quoi? Lorsque lui, Dieu se lèverait pour apporter son jugement, pour frapper, qui doit recevoir la mort? Pour ceux qui ne veulent pas avoir alliance avec lui, alors à travers le sang qui était sur le des portes, serait la vie. Donc à la place de donner la mort à certaines maisons, il y a certaines maisons où on devait préserver la vie, on devait garder la vie, on devait sécuriser la vie. Donc l'alliance servait, bien aimé, de vie. Donc il y a toujours alliance. Et les alliances, Dieu les tient. Dieu se tient toujours dans son alliance. Et on fait alliance toujours par rapport au bien-être. On ne fait pas alliance pour la mort. Non. Parce que se mettre en confiance, ça attacher à quelqu'un, ça lier à quelqu'un, c'est pour tirer un bon résultat. C'est pour tirer de bonnes choses. C'est pour la vie qu'on fait alliance. Mais on ne fait pas alliance avec la mort. Parce que nul ne cherche la malédiction sur la terre, mais tout le monde court après des bénédictions. Amen. Donc ici, Dieu nous démontre ici
qu'ils sont toujours par alliance. Les Égyptiens sont des êtres humains. C'est Dieu qui les a créés à son image. Mais puisqu'ils ont décidé d'adorer Pharaon, d'adorer des statues, parce qu'il dit frapper les dieux petit d. Donc ils étaient idolâtres. Donc ils ont tissé des alliances avec les idoles, des alliances avec Mohamed. Ils sont musulmans. L'islam n'est pas, bien aimé, la religion que Dieu a envoyée, dans laquelle l'homme doit être sauvé. L'islam n'est pas la religion à laquelle l'homme doit s'attacher. L'homme doit tisser alliance pour être sauvé. Prophète Mohammed n'est pas l'homme que Dieu a envoyé sur terre pour que nous soyons sauvés. Car Jésus a dit qu'il s'en va. Mais après lui, il y a des faux prophètes qui viendront, qui diront que le Christ est ici. Donc le salut est ici. Donc, prophète Mohammed de l'islam fait partie des faux prophètes dont Jésus a annoncé qu'après lui, certains viendront pour dire qu'ils ont le salut. Voici la raison pour laquelle Satan a envoyé les fausses religions. Donc on connaît Bouddha, Krishna, Guru Maharaj et Kanka, la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout cela, ils prétendent avoir le salut. Que l'homme doit venir s'attacher à eux pour avoir le salut. Sur Facebook, il y a eu plusieurs propositions. Des francs-maçons, des mystiques, des féticheurs. Celui-là avait un montre gros canari. Si tu viens t'attacher à mon canari à mon fétiche, tu auras l'argent. Si tu viens tisser des pactes, des alliances, tu auras ceci. Tu auras le pouvoir, tu auras la puissance, tu auras vraiment, ta vie va bouger. Tout ça c'est quoi? Ce sont des pactes et des alliances. Mais ces pactes, ces alliances-là ne sauvent pas. Pour dire que tous ceux qui se sont attachés à Satan, à des magiciens, à la franc-maçonnerie, à des images, à des statues, tous ceux-là ont péri et sont morts. La cause, voici les enfants d'Égypte, attachés au faux Dieu. Ce jour-là, Dieu les a frappés. Mais tous ceux qui ont été épargnés, c'était des Juifs qui avaient l'alliance avec lui. Donc toi qui regardes cette vidéo, qui a une alliance avec le diable, qui a un pacte avec le diable, avec une statue incarnée sur ton lit, des fétiches, ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Ces choses en qui tu crois et que tu as tissé des pactes, des alliances, et tu as versé même du sang, ne peut pas te sauver. Tous ceux qui ont tissé des pactes avec le diable et qui au commencement ont reçu des soi-disant bénédictions, mais qui ont été limités par 10 ans, par 12 ans, par quelques années, juste à la fin de ce pacte-là, certains meurent de façon cruelle. Pour dire quoi? Tu as fait un sacrifice, ta vie périra, elle finira dans un sacrifice. Amen. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, parce que lui, il est mort pour nous, on n'a plus de sacrifice à faire. On n'a plus du sang à verser. Tu n'as plus de choses à faire dans la nuit pour avoir quelqu'un pouvoir, quelqu'un réussite. Amen. C'est pourquoi je vous appelle à tisser alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ, son sang. Amen. Ici, la preuve, Israël est sauvé par le sang de l'agneau. Mais tous les Égyptiens qui n'avaient pas une alliance avec Dieu sont morts. L'Égypte caractérise le monde. Le monde. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui n'ont aucun contact avec Dieu, c'est ça l'Égypte. Donc nous sommes aujourd'hui à l'ère de coronavirus. Et tous ceux qui périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'alliance avec Dieu. Ils caractérisent les Égyptiens en son temps. Où Dieu est venu frapper tous les petits dieux avec les idolâtres afin de les juger. Nous sommes à un ère de jugement de Dieu par rapport au coronavirus. Et tous ceux qui adoraient tous ces fétiches, ces marabouts, qui avaient une mauvaise vie, seront frappés. Mais quiconque dans son lit d'hôpital sera en train d'invoquer le nom de Jésus, je suis sûr qu'il opérera un miracle. Sans qu'on ne te touche, tu verras les anges descendre dans ta maison, dans l'hôpital, sur ton lit d'hôpital, et le miracle va s'opérer. Aujourd'hui, tout le monde est confiné à la maison. Tout est fermé, tout est bouclé. Le monde est dans un silence. Donc, en effet, un esprit de mort qui a été plané. Où tout le monde est terrorisé. Tout le monde est déstabilisé. Nous sommes en 2020, l'année de la stabilité selon Dieu, par rapport au chiffre 4. Mais selon le diable, ça sera une année de déstabilisation. Et dans ce temps de déstabilisation, de terreur et de frayeur, il est important que l'homme cherche Dieu. Une alliance doit se faire entre toi et Dieu. Ainsi, le sang de l'agneau sera marqué sur toi et tu seras sauvé. Tous ceux qui
qui sont épargnés par rapport au coronavirus, spirituellement, c'est des gens qui ont une crainte de Dieu. C'est des gens qui ont une alliance avec Dieu. C'est des gens qui prient et qui savent que la guérison, le miracle peut venir de Dieu, non pas d'un homme. C'est ceux-là actuellement qui sont sauvés. Amen. C'est ceux-là qui sont sauvés. Voici la raison pour laquelle la Pâque n'est pas une fête mondaine, mais c'est une fête, une occasion où l'homme doit être sauvé. C'est ça la Pâque. Gloire à Dieu. Dieu sauve toujours par alliance. Il ne sauve pas par émotion. Dieu ne sauve pas par amitié de façon naturelle. Dieu ne sauve pas parce que tu as beaucoup d'argent. Dieu ne va pas te sauver parce que tu as construit un immeuble où toutes les veuves et les orphelins sont les gens que tu leur donnes à manger. Dieu ne sauve pas parce que tu as donné un verre d'eau à quelqu'un. Non, Dieu sauve par alliance qui est le nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Le bienfait sur la terre n'a rien à voir avec l'alliance avec Jésus. Amen. Voilà. Ne compte pas sur ton argent pour dire que j'ai fait du bien à mon argent sur la terre, donc je serai sauvé. Voilà ce que disent les musulmans à leurs fidèles. Ils disent qu'ils ne savent pas s'ils vont au paradis ou en enfer. Mais il faut faire des bonnes œuvres sur la terre pour que tu sois sauvé. Non. Les œuvres, les bonnes œuvres sur la terre ne sauvent personne. Sinon que les multimilliardaires, les riches, seront aujourd'hui les plus sauvés. D'ailleurs même, le coronavirus, ce qui est arrivé, c'est venu par les dirigeants de ce monde. Les multimilliardaires de ce monde, qui ont dit que le monde entier est surpeuplé, donc il faut les diminuer. Alors ils ont fait circuler une maladie. Ils font circuler des vaccins. C'est eux. Mais si vous dites que vous êtes multimilliardaire, que vous avez beaucoup d'argent, et que le monde entier est surpeuplé, qu'il y a beaucoup de pauvres, mais c'est simple. Videz vos comptes bancaires et nourrissez tous les pauvres, recensez dans tout le pays et envoyez l'argent partout. Et comme il y a beaucoup de pauvres en Afrique, alors envoyez les milliards en Afrique qu'on nourrisse les pauvres. Mais malheureusement, ce sont les multimilliardaires et les dirigeants de ce monde qui ont envoyé le coronavirus pour tuer le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pacte satanique avec le diable qui est de tuer, que de verser le sang. Amen. Ne tissez pas les pactes pour verser le sang, pour sacrifier des vies. Mais tissez des pactes dans lesquels il peut y avoir la vie. Gloire à Dieu. On va finir. Dans le psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Il faut l'italien. Psaume 34, verset 20. Oui, psaume 34, verset 20. Salmi 34, versetto 20. Egli Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. Amen. Psaume 34, verset 20. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Le malheur atteint le juste. Le malheur est le juste. Entends ce verset, pour celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, un esprit de révélation, il pourrait dire, mais comment Dieu peut permettre que le malheur frappe un homme qui est juste? Ça veut dire qu'un homme qui est juste, les malheurs ne doivent pas le frapper. Un homme qui est juste ne doit pas pleurer. Un homme qui est juste, comment Dieu peut-il l'abandonner alors que Dieu agit toujours, il sort toujours par son alliance? Donc un homme qui est juste doit être protégé par Dieu. Donc un homme qui est juste peut pas être, si tu veux, atteint par le diable. Selon la compréhension humaine, voilà ce qu'un homme peut comprendre. Mais dans la profondeur de cette parole, que l'Éternel permet que les malheurs frappent souvent le juste, mais le même Éternel encore vient pour le délivrer. Il permet et en même temps il le délivre. Mais c'est quel Dieu ça? On pourrait dire ici. Quel Dieu?
Celui qui n'a pas la foi ne peut pas croire en ce verset, en cette parole. Amen. Un homme qui n'a pas pleine confiance en Dieu peut douter même de ce verset. Comment le Dieu qui protège, le Dieu qui est la justice, peut permettre qu'un homme qui est juste, des malheurs peut l'atteindre? On pourrait dire que Dieu n'est pas puissant. Amen. Mais il est puissant. C'est seulement comprendre pourquoi il permet que souvent le juste des malheurs le frappe. Jésus était juste. Il n'est pas né comme nous. Il est né par la vertu de l'esprit. Amen. Donc un esprit qui rentre dans le corps, dans le ventre de Marie, pour dire que Jésus était esprit. Amen. Il rentre dans le corps de Marie, il se forme et il sort comme un homme naturel parce qu'il a été formé de par la chair de Marie. Amen. Du par le sang de Marie. Amen. Donc il sort un corps nu. Un esprit qui vient en chair. Et il naît. Jésus n'est pas né comme nous. Jésus n'est pas non plus mort comme nous. Il est mort à la croix, non pas par une maladie, mais crucifié par les êtres humains. Il sort de la tombe, non pas à l'aide des hommes, mais il sort à l'aide de l'esprit toujours. Et il revient à la vie, reformé dans sa chair, vêtu de gloire. Donc ici, pour dire quoi? Jésus le juste, les malheurs l'atteignent, on le crucifie à la croix. On le tue comme un bandit, comme un brigand. Jésus a été tué comme un animal. Il n'a pas été tué comme un homme normal. Un homme qu'on pêche sur le côté, comme si on fléchait le côté d'un animal dans la brousse. C'est comme ça on l'a tué. On l'a frappé, chicoté, fragilé sur sa chair, arraché, comme un animal qu'on fouette. On va le crucifier sur la croix, comme on crucifie un animal, pour le rôtir au feu. Quand vous lisez bien l'Exode, l'agneau a été percé. Ils l'ont rôti au feu. Ils l'ont braisé au feu, de façon physique. Mais la croix aussi, ils l'ont chicoté. Ils l'ont déchiré sa chair. Jésus a été maltraité comme un animal, pas comme un être humain. Mais pourtant, il était juste. Quand il a rendu l'âme, et qu'il y a eu l'éclipse, donc les ténèbres qui ont envahi la terre pendant 3 heures, de midi à 15 heures, il y a un des soldats romains qui dit, avec tout ceci qu'il a vu là, il dit certainement cet homme était juif, il était juste. Même le roi, comment il s'appelle là, j'oublie son nom, c'est pas Hérode, le premier, comment il s'appelle là, avant Hérode, Pilate a dit non. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il a entendu de Jésus, cet homme-là est juste. Comment peut-il le condamner? Mais Pilate a reconnu la justice de Jésus, que cet homme-là était juste. Comme un homme juste, vous pouvez ordonner qu'un malheur l'atteigne, vous voulez qu'on le crucifie, pourquoi? Même Pilate a refusé, dans son propre cœur il a refusé. Mais c'est les gens, les juifs qui ont dit, crucifions-le, attachons-le le malheur, qu'on le frappe, qu'on le cloue à la croix. Pilate dit, non, cet homme est juste. Si c'était Pilate seul là, Jésus n'allait pas être crucifié. Amen. Jésus n'allait pas être crucifié. Mais voilà que Jésus le juste, le malheur de la crucifixion l'atteigne à la croix. Mais Dieu revient sur sa parole et dit, il permet, disons un peu de verset. Somme 34, verset 20. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Ce verset-là parle de Jésus-Christ d'abord. Jésus le juste, le malheur de la crucifixion, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, et il devient injuste. Pour ça, on le crucifie à la croix, on le tue. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'était la résurrection. Amen. Pour dire quoi? Ce qui est arrivé aujourd'hui au monde entier par rapport au coronavirus, ceux qui sont épargnés, ceux qui sont guéris, ceux qui n'ont pas été contaminés, ceux-là, ils sont aussi des justes. Le malheur est arrivé, ça tourne, ça cherche, qui va frapper? Mais ils sont épargnés par alliance. Ceux qui parlent, ceux qui ont été justes, mais qui par manque de connaissances, qui ont été contaminés par certaines personnes, qui ont été atteints, mais qui ont été guéris, ils vont partir de ce verset.
que le malheur de coronavirus les atteigne, mais l'Éternel toujours là, les en délivre, les guérit. Amen. Mais pourquoi certains, ce malheur de corona les frappe et l'Éternel ne va pas les délivrer et ils meurent dedans? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Dieu ne les voit pas comme des justes. Ce sont des pécheurs. C'est pourquoi il dit, celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui vivra. C'est ça, non? C'est ça? Mais c'est quoi? Répondez-moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui vivra? Non. C'est quoi? C'est celui qui s'est réparti. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Mais l'âme qui pêche, qui se répand, peut être sauvée. Donc l'âme qui pêche et qui cherche la justice de Dieu, cette âme-là sera sauvée. Mais l'âme qui pêche et qui demeure toujours dans l'injustice, elle mourra. Elle ne sera pas sauvée. L'Éternel permet que les malheurs atteignent souvent le juste, mais le même Éternel en délivre toujours à la fin. Donc Jésus le juste, qui a pris sur lui nos péchés et qui s'est fait injuste, est mort. Mais l'Éternel l'a délivré de par la résurrection. Dieu sauve toujours par alliance. Retenez ça. L'Éternel sauve toujours par alliance. C'est pourquoi tu dois préserver ton alliance avec Dieu comme un œuf frais, fragile, qui peut se casser à tout moment. Ton alliance avec Dieu, tiens-la comme un œuf qu'on doit protéger précieusement. Ton alliance avec Dieu, voilà comme une boule d'or que tu as dans ta peau, dans ta main, que tes parents t'ont laissé comme héritage, qui ne doit pas être volé et que tu dois garder tous les jours précieusement. Comme on prend son argent, on prend ses biens et on va les garder à la banque. Pour faire quoi? Pour garder ça précieusement, pour ne pas perdre. Parce que là, c'est ta vie qui est en jeu. Ne joue pas avec ta vie en Jésus. Ne joue pas avec ta conversion. Amen. Ne joue pas avec ça, car l'Éternel te sauvera à la fin de tes jours, par rapport au paradis, toujours par son alliance. Est-ce que tu as gardé Jésus jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que tu es mort dans la foi? Le monde entier peut être secoué. Et vers la fin des temps, à la fin du monde, le monde sera très secoué. Des malheurs vont frapper le monde entier. Mais seuls les justes seront épargnés. Seuls les justes. Amen. Donc par rapport au coronavirus, certains Européens, certains Blancs sont étonnés que par rapport au coronavirus, dans les hôpitaux, ils ne voient pas les Noirs. C'est seulement des Blancs qui sont couchés là-bas. Amen. Mais le bilan humainement parlant que moi j'ai fait, ces Blancs-là, beaucoup fument la cigarette. Et la cigarette n'a jamais fait du bien au poumon de l'homme. Même sur les paquets. En français, on met abus dangereux pour la santé. Ici en Italie, il y a des images, des photos où des gens fument la cigarette, ils sont malades. Et les photos sont écrites sur les paquets. Ils voient ça, mais ils s'en foutent, ils fument quand même. Et les poumons sont déjà détruits. Donc ça veut dire que tu es déjà prédisposé à être tué par coronavirus. Si déjà ton corps est épuisé, ton corps est déjà affaibli, dès qu'une maladie, une petite maladie t'attaque, en même temps tu tombes, tu meurs. Amen. Donc tu n'es pas juste là. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Et beaucoup sont francs-maçons, beaucoup sont bouddhistes, beaucoup sont yoga, beaucoup sont attachés au diable. Mais si le coronavirus arrive, c'est normal que ça frappe beaucoup ici, en Occident. Ils ne craignent pas Dieu. Mais si les Africains craignent Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ils pensent à Dieu. Là-bas on prie, on jeûne, on est attaché à Dieu. Donc notre alliance avec Dieu est forte. Comment est-ce qu'une telle maladie peut toucher les Africains? Voici la raison pour laquelle ça ne touche pas les Africains. Parce qu'ils font tout à partir de Dieu. Ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu. Mais l'Occident, eux, ils s'en foutent de Dieu. Ils agissent sans Dieu. Donc, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais c'est normal. C'est normal. Voici la raison. Donc, vous, en tant qu'Occidentaux, qui pensez que les Africains, ils sont mystérieux. Ou bien, ils ont quelque chose qui empêche cette maladie. Non. Le secret, donnez vos vies à Jésus. C'est tout.
donnez vos vies à Jésus. Et arrêtez de fumer la cigarette. Ne détruisez pas vos corps, car il me dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si ton corps est un temple démoniaque, un corps souillé, la maladie est une souillure. Mais c'est normal que déjà tu sois prédisposé à être détruit par une maladie. C'est clair. Un esprit n'a pas de chair pour mourir, ou bien pour être atteint par une maladie. Donc un homme physique qui est spirituel est au-dessus des choses naturelles. Amen. Dieu sauve par alliance. Dieu sauve par alliance. Dieu continue à sauver toujours par alliance. Voilà, tous les pays dans lesquels on invoquera le Seigneur. Coronavirus passera au-dessus parce que le sang de Jésus couvre ce pays. Voilà. Mais les pays sur lesquels il n'y a pas de sang de Jésus, coronavirus arrivera et fera des dégâts. Pendant qu'on dit à tout le monde, restez confinés à la maison, les églises sont fermées. Les États-Unis, avec son président, ordonnent que des francs-maçons, des Illuminati, habillés en tout noir, se mettent en ligne comme ça et entrent dans la Maison Blanche. On dit Maison Blanche, mais les hommes habillés en tout noir rentrent dedans pour faire un culte à Satan. Ce n'est plus la Maison Blanche, mais c'est une maison de ténèbres. Et on invoque le diable là-bas. Ils font des incantations. Voici la raison pour laquelle il y a plus de morts aux États-Unis par rapport au coronavirus. Ils ont battu le record par rapport à la Chine. C'est normal. Vous faites le pacte, l'alliance avec le diable. Au sein du palais présidentiel, le palais du peuple, on invoque le diable là-bas de venir régner sur les États-Unis. Mais c'est normal qu'il y ait plus de morts là-bas. Si vous dites le pacte avec le diable, les alliances avec le diable, nous sommes à l'heure de chercher l'alliance avec Dieu par Jésus. Et son sang va couvrir. Amen. C'est très important. Donc Jésus, le juste, a été atteint par un malheur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc toi le chrétien, toi le juste quelque part, qui est atteint par coronavirus, et tu as peur de terroriser comme un païen, tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu n'as pas la révélation de ton alliance avec Jésus, tu doutes de ton alliance avec Dieu. Non, ne doute pas. Nous sommes à l'ère de la manifestation de la foi. Nous sommes à l'ère de la stabilité spirituelle. Quand un homme qui est stable spirituellement, sa foi ne balance pas, ne défaille pas. Elle est tranquille, elle est positive. Elle est enracinée. Des chrétiens aujourd'hui, mec, sont terrorisés par rapport à coronavirus, comme s'ils étaient des pécheurs, ils étaient injustes. Moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Coronavirus, c'est qu'il ne peut pas m'atteindre. Je suis tranquille. Et même s'il m'atteint, il sortira. Parce que l'Éternel me délivre toujours. Amen. Soyez tranquille. Nous sommes à l'ère de la foi. Nous sommes dans l'ère de la foi. De la foi. De la tranquillité dans l'esprit. Ne soyez pas déstabilisés dans vos pensées. N'ayez pas peur parce qu'une maladie, une épidémie est en train de tuer le monde entier. Les gens vont mourir. Mais dis-toi que tu ne fais pas partie de ceux-là. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Amen. Lisons l'exemple de Jésus. Dans Jean chapitre 20. Il faut noter ça. Après tu vas lire ça. Jean 20, verset 1 à 20. Verset 1 à 10. Voilà. Jésus parlait de sa mort. Il parlait de sa mort. Il parlait de sa mort, mais il a été délivré. Amen. Jean 20, verset 1 à 10. Voilà. Donc pour dire que Dieu sauve toujours par alliance et par son sang. Il nous sauve. Et le sang de Jésus-Christ, bien aimé, est l'élément aujourd'hui que nous devons invoquer pour être sauvés. Coronavirus doit te voir avec le sang de l'agneau. Sur les linteaux des portes, tu vas sur ta maison, prends l'huile d'olive, invoque le sang de Jésus-Christ sur les linteaux des portes de ta maison. Et avant de sortir, réclame le sang de Jésus-Christ sur toi et sors. Amen. C'est l'alliance avec Dieu. Gloire à Dieu. On va se tenir debout, nous allons prier. On va adorer le Seigneur. On va encore adorer le Seigneur avec un cantique, un chant d'adoration. Voilà. Jésus. On va adorer ça avec ça. Et puis après, on va prier. Laisse continuer la vidéo. Oui, allons-y. Jésus.
dis son nom, c'est Jésus. Car il peut te changer, car il peut te guérir, car il peut te renouveler, car il peut te restaurer. Tu n'as pas à vagabonder, tu n'as pas à te promener, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à vagabonder, tu n'as pas à te prostituer, tu n'as pas à gémir, tu n'as pas à pleurer, car il peut te changer, car il peut te consoler, car il peut te libérer, car il peut te guérir. Je dis son nom, c'est Jésus. 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 Oh, nous allons prier. Et prier ce soir pour marquer ton alliance encore avec le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ ne te quitte pas. Malgré les temps difficiles, malgré les épreuves et tout ce qui pourrait arriver sur la terre, que ton alliance avec le Seigneur jamais ne te quitte. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Oh, tu as dit que le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, tu permets que les malheurs atteignent le juste, pour que le juste voit, ô Éternel, que les signes, à travers les signes qui sont passés sur sa vie, tu es toujours avec lui. Nous voulons bénir ton nom ce matin, Éternel. Repars ton alliance encore sur nous. Aggrave ton alliance encore sur nous. Marque ton alliance sur ton église par le sang de l'agneau. Malgré les tempêtes, les vents et marées, les épreuves de la vie qui peuvent arriver à nos vies sur la terre, permets que notre foi ne défaille point. Comme Jésus dans la barque avec les apôtres, les disciples, il y avait du vent, il y avait la tempête. Mais tu as dit, homme de peu de foi, où est votre foi? Tu calmes la tempête. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Que ton alliance que tu as dressée avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, ne quitte point l'église dans ces temps de la fin difficile, afin que ton nom soit glorifié. Que le sang de l'agneau soit marqué sur nos vies. Oui, réclame le sang de Jésus-Christ sur ta vie, le sang de Jésus sur ta maison, le sang de Jésus-Christ sur ton travail, le sang de Jésus sur tes finances, le sang de Jésus sur tes affaires. Réclame le sang de l'agneau. Afin que partout où se trouve le mal, le diable, les jeux de la sorcellerie, coronavirus, que le sang de l'agneau fasse la différence. Et que le Seigneur te sauve toujours par son alliance. Oh Seigneur, merci. Que ton sang couvre les linteaux de peau de toutes les maisons. Oui, comme Israël en Égypte, lorsque tu dressas ton jugement, les enfants d'Israël furent épargnés par le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Oui, que ton sang coule sur les linteaux des portes, sur les portes de ton sang, sur la vie de tes enfants. Que leurs fronts sont marqués par le sang de l'agneau. Au dehors, que nous soyons marqués par le sang de l'agneau. Dans le travail, que le sang de l'agneau soit marqué. Dans les finances, que le sang de l'agneau soit marqué. Dans tous les départements, dans tous les compartiments, que ton sang soit marqué et que la différence soit révélée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as prié. Tu as prié pour les nations. Les nations aujourd'hui qui sont attaquées par ce mal. Amen. Que le sang de Jésus-Christ soit marqué sur le toit de toutes les nations dans lesquelles son nom est invoqué. Amen. S'il y a un chef d'État aujourd'hui qui fait recours à l'Éternel et qui a crié à Dieu pour son peuple, que le sang de l'agneau aille les sauver et qu'il les marque. Prions pour les nations dans lesquelles le Seigneur voit ses enfants. Commence à prier.
Père, nous te bénissons pour ce pays, de l'Italie, Éternel. Oui, ce pays de l'Italie, car notre Père dépend de la paix de ce pays. Je déclare sur ta parole, ce matin, depuis Rome, Éternel, depuis Rome, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de l'agneau soit marqué sur ce pays, même s'il a été à la barre de la mort de Jésus, même si c'est Romains, Seigneur, qui ont acheté Jésus des mains de Judas Iscariote, mais ce n'est pas tous les Romains, ce n'est pas tous les Italiens. Parmi eux, il y a certains qui sont marqués par ton sang, et à cause de leur prière, ô Éternel, souviens-toi, et sauve aussi ce pays par ton alliance, par le sang de l'agneau, afin que ton nom soit glorifié. Dans les hôpitaux, oh, que ton esprit se promène, que ta main se promène, et que ton sang soit marqué sur tous ces malades qui sont couchés et qui pensent qu'il n'y a que toi seul qui peux les guérir, que tu opères le miracle, que la délivrance soit opérée, que la guérison soit manifestée et qu'il reçoit la révélation de Jésus, qu'il rende témoignage afin que toute la gloire te revienne. Merci pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Souviens-toi, et de tous ces pays africains. Même si ces chefs d'État ont accepté ces milliards des Américains, des francs-maçons, pour que ce vaccin aille tuer les Africains. Nous refusons, Éternel, cette maladie. Nous la refusons, nous refusons ce vaccin. Et que ce plan diabolique soit pour le partage avec le diable. Mais tous les Africains, tous les Ivoiriens qui savent qu'il n'y a que toi ceux qui peuvent les sauver, que ton sang soit marqué sur les vies, sur les lettres de porte, dans leurs affaires, au travail, dans leurs comptes bancaires, que le sang de l'agneau, l'alliance, soit marqué et que ta grâce surabonde au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous recommandons les Américains, les États-Unis, qui par ignorance des leaders, qui ont invoqué le diable à la Maison Blanche pour invoquer les ténèbres sur les États-Unis. Aujourd'hui, il y a plus de morts, mais parmi eux, il y a ceux-là qui te craignent, ceux-là qui pensent qu'il n'y a que toi seul qui peut les sauver, ceux-là, Seigneur, qui sont en train de t'invoquer, oh, que ton sang soit marqué sur la vie, et sauve par ton alliance, libère par ton alliance, guéris par ton alliance, opère des miracles par ton alliance, au nom de Christ, et que ceux-là, soit ceux-là sur lesquels tu vas t'appuyer, ô Éternel, afin que ton alliance se multiplie dans tous les États-Unis. Merci parce que tu glorifies ton nom. Merci parce que nous prions afin que ce matin, Éternel, ta main s'étend sur l'Espagne. Aujourd'hui, elle aussi qui est attaquée par cette maladie. Mais parmi eux, tu connais ceux-là qui te cherchent. Ceux qui crient à toi, Éternel, ainsi que la France. Oh, que ta main de grâce les visite. Que ton sang, ton alliance soit manifestée. Que les guérisons se perdent dans les hôpitaux. Que dans les maisons, Seigneur, ceux qui sont en quarantaine dans les maisons, que ton sang soit marqué sur leur vie. Et qui crient à toi, que les miracles se perdent. Qu'il n'y ait plus de guérison éternelle. Afin que toute la gloire te vienne. Que ta main s'étende encore sur la Chine, oh, et toute l'Asie, la Corée, le Japon, et tous ces pays qui sont là-bas dans l'Asie, que ta main s'étende sur leur vie, et que ton nom soit révélé. Ceux qui adorent Bouddha, Krishna, Guru Maharaji, et tous ceux qui ont tissé des pactes, des alliances avec les idoles et le diable, permet qu'ils soient confus dans leurs œuvres éternelles, et qu'ils pensent qu'il n'y a que toi, Jésus, qui peut les délivrer, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire la prière. Priez quand toutes ces autorités sataniques qui sont à la tête des États, en tant que président, qui sont à la tête des institutions comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui gère la santé mondiale, mais qui sont aujourd'hui à la base de cette maladie, pour envoyer le virus par un vaccin en Afrique pour qu'on tue les Africains. Ça, c'est l'OMS qui fait ça. C'est pourquoi je dis ce n'est plus l'OMS, mais c'est l'Organisation mondiale satanique, ou bien des satanistes. Amen. Tu as prié ce matin pour la déstabilisation, la destitution de tous ces leaders politiques qui sont sur les institutions, qu'ils perdent le pouvoir, qu'ils perdent la place. Nous sommes en 2020, l'année de la stabilité selon Dieu et une année de déstabilisation selon le diable, mais qu'ils soient déstabilisés. Prions que tout cela soit destitué et qu'ils quittent la terre des nations. Commence à prier. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Le secrétaire général de l'OMS, cet homme-là s'est repenti. Il a dit que les Occidentaux sont les amis de l'Afrique. Alors il faut aller tuer les Africains avec ce vaccin. Donnant ces milliards à tous ces chefs d'État africains pour que ce vaccin entre dans les maisons
Seigneur, nous refusons ce matin. Nous refusons. C'est quoi je déclare sur ta parole. Toi, Jésus, tu as donné ta vie à la croix pour que plusieurs soient sauvés. Voici la vision de la politique. Alors, s'ils ont décidé d'être politiciens, d'être responsables d'une institution pour donner vie au monde entier, aujourd'hui, il ne veut plus donner la vie, mais il veut communiquer la mort au monde entier. Je prie sur ta parole éternelle, afin que tous ces leaders politiques, ces politiciens hypocrites, qui aiment les richesses du pays, mais qui n'aiment pas la population, je déclare ce matin que tous en 2020 aujourd'hui, d'ici le 31 décembre 2020, qu'ils soient tous destitués, qu'ils soient tous déstabilisés, que le mandat soit renversé, que le pouvoir soit renversé, que les chaises sur lesquelles se tiennent pour tenir, Seigneur, ces conférences, tes discours et ces décisions soient renversées sur leur propre tête, au nom de Jésus-Christ. Si les gens doivent mourir, c'est leur famille qui doit périr. Si le coronavirus doit tuer les gens, c'est eux et leur famille qui doivent périr. Afin que ton nom soit glorifié, car tu sors toujours par alliance. Si le premier-né même de Pharaon a été frappé, Éternel, glorifie ton nom. Pharaon n'a pas voulu laisser partir Israël pour t'adorer. Il a été frappé et englouti dans la mer Rouge. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as point changé. Glorifie ton nom, que tous ces leaders, ces politiciens qui sont à la tête des États, des institutions, et qui veulent la mort des hommes, qu'ils soient destitués. Tous ces chefs d'État africains qui ont pris ces milliards américains de Bill Gates et qui veulent détruire les Afriques, je déclare tous qu'ils soient destitués en 2020, qu'ils perdent le pouvoir, mais que tu as dit à la tête des nations, des hommes qui te craignent, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont une alliance avec toi et qui veulent, Seigneur, s'établir sur ton peuple afin de communiquer l'alliance, de donner la vie au peuple, que cela soit établi, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ. Merci parce que tu glorifies ton nom et que tous les satanistes, les francs-maçons, les écancars, les bouddhistes, les rosicruciens, les illuminati, tout cela soit destitué. Tous ceux qui ont une alliance avec le diable, je déclare, éternel, que leur pouvoir soit renversé en 2020 au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez plus de prière, on va remercier le Seigneur.